Amis sportifs, bonjour. Et de deux pour Sadio Mané, déjà sacré lors de la précédente édition. La recrue du Bayern Munich a été désignée joueur africain de l'année ce jeudi à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards à Rabat au Maroc. Le transfuge de Liverpool devance les deux autres finalistes, son compatriote Edouard Mendy de Chelsea et son ex-coéquipier des Reds, l'Égyptien Mohamed Salah. Cette distinction est de plus logique pour l'international sénégalais, vainqueur de la première CAN de l'histoire de son pays en février au Cameroun et élu meilleur joueur de la compétition. Mané a été également transformé le tir au but qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde 2022 en mars contre l'Égypte, finaliste de la Ligue des Champions, deuxième de Premier League et vainqueur de la FA Coupe et de la Ligue Coupe. Il a inscrit 23 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa dernière saison avec Liverpool. Avec ces deux trophées, le natif de Bambali égale des légendes comme Didier Drogba, Roger Milla, Salah, et son idole El Hadj Diouf à 30 ans, il peut encore viser le record co-détenu par Samuel Eto'o et Yaya Touré, tous deux sacrés joueurs africains de l'année à 4 reprises. Faut-il le rappeler, le prix n'a pas été attribué en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Revenons à l'échelle nationale. Mathurin de Chacus, actuel président de la Fédération béninoise de football, est seul candidat à sa propre succession aux élections du 20 août prochain. La commission électorale a annoncé avoir enregistré un seul dossier de candidature dans le cadre du renouvellement du comité exécutif de l'instance de gestion du football béninois. Allons plus loin, c'est l'unique liste conduite par le président de Chacus. L'actuel bureau est renouvelé à 21%, soit 4 entrées sur les 19 membres. Bruno Didavi et Gilles Gbagidi signent leur retour au sein du comité. Partis de Porto Novo aux premières heures de ce jeudi, les écureuils à prime sont arrivés au Ghana et ont rejoint leur camp de base après 15 heures de route. Au programme ce vendredi en matinée, dégraissage et séance de massage. Rappelons que le séjour en terre Ashanti s'inscrit dans le cadre du premier tour des éliminatoires du CHAN qui fait du Bénin l'adversaire le 24 juillet prochain des Black Stars locaux du Ghana. Espoir FC de Cotonou, le représentant béninois de la zone UFOAB, se retrouve dans le groupe A avec deux autres équipes, AS d'Abidjan et AS Poli du Niger. Au terme du tirage au sort de la prochaine Ligue des champions féminines organisée par la Confédération africaine de football ce mercredi 20 juillet à Rabat, au lendemain du tirage au sort, une équipe de notre rédaction a recueilli l'avis de Quentin Didavi, président du club. Hier, c'était un sentiment, disons, a priori de joie, parce que dans ce genre de compétition, vu d'ailleurs que c'est la première participation du Bénin en matière de club, il faut craindre les championnats du Nigeria, du Ghana, et pourquoi pas du Burkina Faso. Bon, le Togo est à côté, nous savons de quoi ils sont capables. Mais honnêtement, le groupe dans lequel on s'est retrouvé, c'est-à-dire Espoir de Cotonou, est a priori jouable. Espoir, en matière de jeu d'ensemble, est une très bonne équipe. Déjà parce que je vous rappelle que c'est une équipe qui est doublement championne du Bénin. Elle est championne du Bénin successivement, c'est-à-dire 2020-2021 et 2021-2022. Donc il y a déjà de la matière là, sur le plan national. Maintenant, c'est une compétition internationale. Nous sommes obligés de mettre en place un sérieux plan de préparation. Et c'est ça qui aboutira à la mise en place d'une équipe très très compétitive. Nous avons déjà un niveau donné et nous allons essayer de combler les vides au niveau des
moins talentueuses que nous avons pour les remplacer par des filles véritablement compétitives. Pour rappel, l'UFOAB a annoncé il y a quelques jours que le tournoi qualificatif va se dérouler du 13 au 26 août 2022 en Côte d'Ivoire. Encore appelé la balle au panier, le basketball est une discipline qui oppose deux équipes de 5 joueurs chacune. Cette discipline sportive est actuellement en pleine expansion au Bénin, une réalité que décrit Ismaël Onifade, le président de la Fédération béninoise de basketball au micro de Analdo. Que le basket, depuis quelques années, est en plein développement. Nous avons parlé de la révolution du basketball au Bénin et je pense que ça se remarque à travers les multiples activités qui sont développées par-ci, par-là. Même en pleine année scolaire, des calendriers sont arrangés. Au moment où les élèves sont libres les week-ends, il y a des grandes activités. Donc aujourd'hui, nous avons un grand développement. Nous savons très bien que le nombre de licences est passé en 4 ans, est passé du simple au triple. Et donc, surtout au niveau de la promotion du genre dans le basketball, aujourd'hui, nous sommes passés de 27% il y a 4 ans de licences au niveau des filles par rapport aux garçons. On est aujourd'hui à 42%. Et nous comptons sincèrement d'ici 2024 au plus, être en parité, donc à 50-50, et pourquoi pas voir le basket féminin prendre de l'ascension. Voilà en gros ce que je peux dire de l'état des lieux du basketball au Bénin en ce moment. Pour finir, une dizaine de Scrabbleurs béninois entrent en compétition ce vendredi 22 juillet à l'occasion des 50e championnats du monde de Scrabble francophone à Louvain-la-Neuve en Belgique. Jusqu'au 30 juillet, l'équipe béninoise défendra les couleurs nationales dans au moins 8 épreuves. Les Scrabbles sélectionnés parmi les qualifiés sont en regroupement depuis le lundi dernier, ceci afin de s'acclimater et d'entretenir les automatismes du jeu. Parmi les joueurs représentant le Bénin figure Julien Afaton, le champion national de Scrabble Duplicate en titre et ancien champion du monde de Scrabble. Également François-Xavier Adjovi, 2 fois médaillé de bronze en championnat du monde de Scrabble classique. Émile Agbanglassi, Djibril Moussafis et Hervé Boni, tous détenteurs de récents titres nationaux. C'est tout pour la page des sports de ce vendredi. Merci pour votre attention.